Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai des excuses à vous faire. En effet, dans ma dernière vidéo, je vous ai annoncé au début de celle-ci que je vous présenterai toutes les versions adaptées, hors comics, de Spider-Man, de notre sympathique araignée du quartier, et je vous ai menti. J'ai fait une erreur. Car après les quelques visionnages qu'il y a eu, ce que mes proches ont regardé, etc., et ce que certains fans ont remarqué, j'ai oublié une version. Et qui plus est, une version très importante. Alors on se rattrape tout de suite et je vous parle un petit peu de la série Spider-Man de 1994. Et je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette adaptation, puisqu'elle a quand même eu 5 saisons, qu'elle a été diffusée entre 94 et 98 aux États-Unis. Donc quand même, c'est important pour une série Spider-Man. Elle a adapté entre autres des événements narratifs qui ont eu lieu dans les années 80 pour Spider-Man, et notamment ceux avec les symbiotes, Venom, Carnage et autres. Il a une histoire plutôt classique, ce Spider-Man, il va faire face aux conséquences de la mort de son oncle Ben. Puis comme tous les Spider-Man, il va jongler entre son travail au Daily Bugle, ses responsabilités en tant que Spider-Man et sa vie en tant que Peter Parker. Et d'ailleurs, avant que j'oublie de le dire, ce Spider-Man vient de la Terre 92 131, normalement. En ce qui concerne le ton de cette série, c'était plutôt fidèle aux comics, on a tous les enjeux d'un Spider-Man classique, mais en plus avec la forme de perversion que le symbiote applique à Peter. Mais cette série, qu'est-ce qu'elle implique vraiment dans l'univers du tisseur ? Et ben elle a un final mythique qui est appelé Spider-Wars et qui était déjà une forme de Spider-Verse avant même qu'il existe, puisque Peter va voyager à travers les dimensions grâce à Madame Web. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent le savoir, il y a actuellement une suite en préparation en comics qui s'appelle Spider-Man 94. Et truc important aussi qui fait que je veux vous parler de cette série, c'est qu'en fait la Terre de cette série Spider-Man est la même que celle de la série animée X-Men 97. Et donc contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo originale, c'est bien cette série qui a introduit pour la première fois un multivers en fait au sein d'une œuvre Spider-Man. En gros, c'est une série qui est super influente au sein de la mythologie de Spider-Man. Elle partage son univers avec celui d'X-Men 97. Elle est quand même assez fidèle aux comics des années 80, on va dire, et c'est la première à avoir créé un style de Spider-Verse à son époque en fait. Donc je ne comprends pas comment j'ai pu l'oublier, comment une série aussi marquante a pu me filer entre les doigts. Donc voilà mesdames et messieurs, c'était court mais je voulais juste apporter une précision à ça parce que le principe de Above the Spider-Verse c'est de vous présenter l'intégralité des versions de Spider-Man et en ne vous présentant pas cette version, c'est ce que je ne faisais pas. Donc c'est maintenant chose faite, désolé pour cette erreur, merci au Dr Strangel qui est mon père mais aussi mon acolyte dans l'écriture de certaines vidéos, mais vu que Above the Spider-Verse c'est un concept que je fais tout seul, et bah c'est au moment du visionnage où il m'a dit t'as oublié un truc important, et j'étais en mode merci, il va falloir que je rattrape ça. Donc c'est chose faite maintenant. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous voulez en apprendre plus sur l'univers de Marvel en général, mais aussi sur l'univers de Spider-Man. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Insta, TikTok, etc. qui sont tous dans la description, vous avez juste à descendre et voilà. Un petit pouce bleu si cette correction d'erreur vous plaît. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager tout ça autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Et je tiens à rappeler que ces vidéos ne sont pas sponsorisées, mais si jamais vous vous intéressez au Spider-Verse, je vous conseille bien évidemment Nous sommes les Spider-Man, dispo chez Panini Comics au prix d'une petite trentaine d'euros. Voilà, c'est vraiment moi ce qui m'a fait débuter le Spider-Verse, donc je vous le conseille grandement. C'est une grosse édition pour un prix abordable et pleine de contenu, donc je vous le conseille grandement. Sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot de la fin puisque moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée!